Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United. Moi, c'est Alex et pour ceux qui ne le savent pas encore, sur cette chaîne, on discute l'actualité de Manchester United et tout ce qui touche au club. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter du départ de Nicky Butt ainsi que la nouvelle organisation mise en place par les propriétaires. Si vous voulez en découvrir plus, je vous invite à rester sur la chaîne et à regarder la vidéo. Comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de Nicky Butt. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Nicky Butt, qui est-ce? Nicky Butt, c'est une légende à Manchester United. Il a joué au club pendant 12 ans en tant que joueur et il a eu différents rôles au sein du club ces 9 dernières années. Alors quand je dis qu'il a joué au club pendant 12 ans, c'est pas juste jouer sous les couleurs de United qu'il a fait. Il a quand même gagné 6 titres de champion d'Angleterre et il a notamment fait partie de l'équipe qui a remporté le fameux treble, comme ils disent au UK, c'est-à-dire la Ligue des Champions, la Coupe d'Angleterre et le championnat. Chose qu'aucune autre équipe n'a encore réussi à faire pour le moment. Concernant ses différents rôles à Manchester United, dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, il a notamment contribué à l'émergence de jeunes joueurs vers l'équipe première. Et dans ces jeunes joueurs, vous en connaissez certainement quelques-uns, mais les plus importants, c'est Marcus Rashford, Mason Greenwood, Scott McTominay, Dean Anderson ou encore Tuanzebe. Tous ces joueurs sont passés entre ses mains avant de devenir les joueurs qu'ils sont aujourd'hui. Donc pour moi, c'est quelqu'un de très important. Il avait le rôle de directeur du développement des joueurs en équipe première, ce qui est un rôle extrêmement important pour United. C'est lui qui va vraiment faire la transition entre ces jeunes joueurs et l'équipe première. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment imprégner de sa patte, de sa mentalité, les joueurs de l'ADN de Manchester United. Vous savez, ce club parle énormément de l'ADN des joueurs. Et bien lui fait vraiment partie intégrante de ces personnes capables de transmettre l'ADN de United. Alors, la raison pour laquelle Nicky Butt est parti, je pense, c'est à cause de cette restructuration qui a eu lieu à Manchester United. Vous savez que le club n'avait pas de directeur de football, du moins d'un point de vue organigramme et d'un point de vue officiel. Les propriétaires du club ont donc décidé de mettre quelqu'un à ce poste. Et en plus du poste de directeur du football, ils ont également mis en place et ils ont ouvert un poste de directeur technique. Et les deux personnes qui ont été nommées à ce poste sont John Murtough en tant que directeur du football et Darren Fletcher en tant que directeur technique. Je pense, et ceci est mon avis, que Nicky Butt désirait avoir ou le poste de directeur technique ou le poste de directeur de football. Et le fait que ce soit Darren Fletcher qui ait été nommé, je pense que cela l'a choqué et que c'est pour ça qu'il a donné sa démission. Personnellement, je pense que la perte de Nicky Butt est quelque chose qui va vraiment avoir un impact négatif sur le club, notamment, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il contribue vraiment au développement des joueurs, il est vraiment imprégné de l'ADN. Dans la plupart des interviews de Solskjaer, on a remarqué qu'il parlait souvent de cet aspect et que c'est très important pour la culture de United. Donc, personnellement, je pense que c'est une perte, mais je suis également curieux de connaître votre avis, donc laissez les commentaires. Et faites-moi savoir ce que vous en pensez. On pourrait en discuter, ça peut être très intéressant. Nous allons maintenant discuter de la structure du club. Et pour discuter de cela, je vais utiliser l'organigramme qui a été créé par le journal The Athletic, que nous allons voir tout de suite. Dans cet organigramme, nous constatons qu'à sa tête, nous avons Joel Glazer en tant que président et Ed Woodward en tant que vice-président du club. Et c'est ici que les choses sont maintenant différentes. Nous avons d'une part l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, et d'autre part l'équipe de John Murtough. Sous l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, en tant que manager, nous avons Mike Phelan, qui est son assistant. Nous avons Kieran McKenna, ainsi que Michael Carrick, qui sont tous deux les coachs de l'équipe première. Et nous avions Nicky Butt. Nicky Butt, lui, il était à la tête du développement des joueurs en équipe première. Malheureusement, ce poste est actuellement vacant, car il a décidé de partir. Mais je vais vous en toucher un petit mot dans un instant. Et nous avons enfin Simon Wells, qui est le personnel scout d'Ole Gunnar Solskjaer. Alors le personnel scout, c'est-à-dire la personne qui va vraiment rechercher des jeunes talents et qui va donner son avis à Solskjaer en disant « Je pense que ce jeune correspond à ce que nous voulons et il a du potentiel, il va pouvoir évoluer. » Et d'autre part, sous John Murtough, nous avons Darren Fletcher, qui est le directeur technique. Nous avons Matt Judge, qui est en charge des négociations. Et enfin, Alan Dawson, qui est à la tête
des opérations concernant le football. Il y a également Steve Brown qui lui s'occupe de la partie recrutement dans sa globalité et son équipe est constituée de Marcel Booth qui est à la tête du scouting, c'est-à-dire à la recherche des jeunes talents. Nous avons Mick Cart qui est à la tête du département technique et enfin Jim Lawlor qui est vraiment le responsable, le chef de l'ensemble des scouts pour Manchester United. Ce qui est très important ici, c'est que les Gunnar Solskjaer et John Murtough vont maintenant avoir leur mot à dire sur la stratégie des transferts. Ce que personnellement j'ai constaté, c'est que la plupart des joueurs qui sont arrivés à Manchester United n'étaient pas forcément un choix de l'entraîneur. Je regarde par exemple Van de Beek, qui est un joueur que j'adore, que je trouve génial, mais j'ai l'impression que Solskjaer ne voulait pas de ce joueur, qu'il a été acheté par Ed Woodward, sans vraiment avoir l'accord de Solskjaer là-dedans. Et le fait que maintenant nous avons John Murtough et Solskjaer qui vont décider quels sont les joueurs qu'ils veulent, ça va vraiment en théorie améliorer notre approche sur les transferts. Un autre point important à retenir, c'est que l'un ne peut pas décider sans l'autre. Il y a un droit de veto. Si par exemple, on va prendre le cas de Haaland, disons que Solskjaer désire avoir Haaland à Manchester et que Murtough décide et dit non, Haaland ne correspond pas au profil du club, je ne veux pas. Eh bien, Ed Woodward ne pourra pas acheter le joueur parce que l'une de ces deux personnes a refusé. Je vais revenir quelques instants sur Nicky Butt, car nous en avions parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a une information qui est apparue dans le Manchester Evening News qui cite ses sources qui est le Sun. Alors le Sun, j'ai pas spécialement confiance en la plupart des articles qu'ils émettent. Ici, ça m'a semblé intéressant de vous communiquer ce qu'ils disent. Le Sun dit que Nicky Butt a deux possibilités. Soit il va aller avec Wayne Rooney en tant qu'assistant coach du côté de Derby County, soit il va aller avec, et là ça devient très amusant, avec notre cher ami Roy Keane s'il arrive à avoir le poste d'entraîneur du côté de l'Écosse. Je ne sais pas trop quoi en penser, les informations du Sun ne sont pas toujours très fiables, donc personnellement j'irai rejoindre Wayne Rooney du côté de Derby County. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose pour Nicky Butt là-bas, d'évoluer, de continuer à mettre en application tout ce qu'il a appris à Manchester United. Et pour être tout à fait franc, Wayne Rooney fait une saison plutôt pas mal en tant qu'entraîneur du côté de Derby. Donc, ça reste à suivre. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à laisser vos opinions dans la section commentaires. Je suis très curieux de voir ce que vous avez pensé des décisions de Nicky Butt, de la nouvelle structure de Manchester. Donc, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et à très vite pour une future vidéo. À bientôt sur la tribune de United.